mon chouchou. Ferran, je l'aime. Je l'aime trop. Ferran et moi, c'est une histoire d'amour. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Ferran et moi, là, moi, je n'ai jamais dit que Ferran ne vaut rien. Jamais. Moi, j'ai toujours dit que Ferran, là, il faut lui laisser un temps de jeu. Vous, les Barcelonais, vous êtes trop pressés. Moi, je vous ai dit, allez doucement à Ferran Torres. Ferran vient d'arriver. Il doit bien s'imprégner. J'ai une seule question à vous poser. Est-ce que Lamine Yamal, c'est votre camarade? Est-ce que Lamine, là, c'est votre ami? Quand on a joué le premier match, vous avez parlé de lui, non? Parlez maintenant, on voit. Lamine m'a fait story Instagram, il a mis couronne sur sa tête. C'est pas votre camarade. Lamine, là, ça dit, quand il dit, il fait. Lamine, on l'appelle action-réaction. Il ne laisse pas pour lui, jamais de la vie. Jamais. Non, Lamine a porté le numéro 10, il ne va pas bien jouer. Aujourd'hui, Lamine doublé pour fermer vos bouches. Parlez, on voit. Si vous êtes des hommes, parlez, nous, on veut vous entendre. Parce que moi, le match est fini. Il y a eu, bon, il y a attendre au moins quelques heures et tout. Il y a voir s'ils vont parler. Mais vous, depuis là, on ne va pas parler. Lamine va vous faire quelque chose cette année-là encore. Attendez-vous à lui. Il a le même couronne sur sa tête pour dire que c'est lui le roi. Lamine dit c'est lui qui maîtrise le... C'est lui le chef, c'est lui le roi. C'est lui qui chante et puis vous dansez. C'est Lamine qui dit ça. Parlez, on voit. Parlez, nous on veut vous entendre. Parlez, on veut vous voir, parler. Quand je vous ai dit critiquer Lamine Yamal, c'est à perte. Vous m'avez pas écouté. Vous m'avez pas écouté. Aujourd'hui, doublé. Non, faites même pas les étonner, les gars. Faites pas les étonner. On vous parle, vous écoutez pas. Dans la vie, c'est pas tout le monde au critique. Ce petit-là, il est pas normal. Et vous êtes là, vous avez sauté sur l'occasion. Moi, je suis en Madrilène, j'aurais pu sauter sur l'occasion. Mais je savais que c'était un piège. Lamine Yamal est un vicieux. Les gars, je vais vous dire ce qu'il a fait, Lamine Yamal. Vous voyez le premier match, il a fait exprès de mal jouer avec le numéro 10. Il savait que les gens allaient sauter sur l'occasion pour dire « Oh, nouveau Fati. Oh, non, c'est une fraude. » Il le savait. Il a fait exprès de mal jouer. Comme ça, il allait voir ses ennemis. En fait, c'est un mec, il fait tout pour les caméras. Donc, il y a des gens qui l'ont critiqué. Il a rien dit. Il a attendu là pour leur fermer leur gueule. C'est un antagoniste. Il veut tout. Les gars, je vous ai dit, vous êtes tombés dans le piège. Comment vous pouvez... Lui, là, pour le critiquer. Et le piège, il était tellement évident. Quand j'ai vu les Zeylek catastrophiques, là, j'ai dit, mais attends, lui, il me prend pour un con, quoi. Toi, t'as fait l'Inter, t'as fait toute l'Europe, et tu vas me faire croire que contre une équipe japonaise, t'as du mal. Hey, pas moi, Lamine. Les gars, vous êtes tombés dans le piège. Soyez concentrés. Ce mec-là, laissez. Comme dirait le meilleur joueur du monde, speak now. Parlez maintenant. Vous avez voulu le vanner pour son premier match? Parlez maintenant. Parce que, comme vous m'avez expliqué qu'un match de pré-saison, ça détermine vraiment le niveau d'un joueur, étant donné que Lamine a fait une mauvaise performance contre le Vissel Kobe, parlez maintenant. Dites que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Allez-y, je vous attends. Je vous attends, il vous attend. Il vous a fait un petit bisou, la célébration, elle était pour vous. Hein. Tout l'hater de Yamal, il a fait exprès, cette petite scellée. Non, c'est indécent. T'es mal défenseur, il va où? Allez, au revoir. Toi aussi. Boum, frappe. Vitesse d'exécution, c'est injouable. T'es mal défenseur, il allait où? Il a glissé, chef. Ouais, il est tombé. Non, Yamal, c'est trop. L'action qu'il vous a mis là. Parlez maintenant. Il joue une mi-temps, il y a 3 buts sur la mi-temps. Il est impliqué sur les 3 buts. Vous allez dire quoi maintenant? Premier but, il frappe sur le poteau, servir sur Lewandowski, but. Deuxième, il envoie une frappe en dehors de la surface, le gardien peut rien faire. Troisième, il envoie ce banger que je viens de vous montrer avec le défenseur qui cherche encore ses chevilles. Vous allez dire quoi? Parce que vous aimez bien juger ses matchs. Son premier match, quand il a pas réussi ses dribbles, où il revenait de vacances. Maintenant, c'est comment? Il a eu un peu d'entraînement dans les jambes. Maintenant, c'est comment? Vous avez vu Lamine Yamal maintenant ou pas? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Le meilleur joueur du monde joue dans notre club. Il est numéro 10 au FC Barcelone. Comme on l'a eu pendant 15 ans. Pendant 15-20 ans, le meilleur joueur du monde était le 10 du Barça. Depuis Ansu Fati, ça s'est un petit peu perdu. On revient en force. Le meilleur joueur du monde est le numéro 10 du Barça. Que vous le vouliez ou non. Vous avez vu ce qu'il vous a fait ou pas? Cette direction veut vendre Christensen. En fait, Deco, je sais pas si je dois être fâché ou si je dois me moquer de ton incompétence. Tu comprends pas que quand on voit Araujo, on a des flashbacks à chaque centre, à chaque marquage mal fait de sa part, on sera comme ça. Alors que Christensen lui sauve les occasions, soit lors du Classico, là, sur le centre de Vinicius pour Mbappé. Et là encore, et puis même, j'en ai plein des exemples. Pourquoi Araujo ne rentre pas contre le Real Madrid? Pourquoi c'est Christensen qui joue plus de 70 minutes lors du match pour le titre contre l'Espagnol? Et là, il marque. Un mec capable de jouer 6, capable de jouer défenseur central, c'est logique. Qui marque, qui bonde la tête, intelligent, bon à la relance, physique. Il y en a un, il a 26 ans. Il stagne dans les grands moments. Dans les grands moments. Parce que Liga, tout ça, les entrées, elles sont bonnes. Attention, je dis pas qu'il a fait que des mauvais matchs. Je dis pas qu'il est mauvais tout le temps. C'est pas ce que je dis. Écoutez bien. Comprenez ce que je veux dire. Le plafond de verre qu'atteint Araujo dans les grands moments, lui, il l'a pas parce qu'il a du sang danois dans les... Il fait froid chez lui. Il a le sang froid.
Sans mauvais jeu de mots. En plus, si c'est vraiment une question d'argent, Araujo vaut plus cher. Pourquoi vous ne le vendez pas? Qu'est-ce que vous voyez de plus sur Araujo que vous ne voyez pas chez Christensen? Bolo Belabiso, dites-le nous. Ok, comment on dit tu vaux rien en chinois? Tu vaux rien. On a plus? Ok. Yun hin en punchi. Tiens! Tiens! Mais c'est un match amical. You peux répéter ma chérie? Hein? Parle doucement. Ni hin yan buchi. Non, vous ne valez rien les chinois. Depuis au moins de 15 minutes, vous ne valez rien. Vous êtes nuls à chier. Pourquoi il a chanté votre chanson aujourd'hui même? On peut faire ça. Il y a 7 défenseurs. Il dit on passe au milieu de vous comme ça. Vous ne valez rien. Ah! Séoul, ne vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute. Tout le monde vous comprend. Personne ne peut vous en vouloir même. Tout le monde sait. Nous tous on sait. Personne ne vous comprend. C'est pas nous, on est un peu sorciers. Sinon, comment Séoul face à Barcelone, on a supporté Séoul. Il faut être quelqu'un qui est toc-toc. Faut être quelqu'un qui est toc-toc. Regardez. Séoul Mac, Bassa Mac. Séoul Mac, Bassa Mac. Ici, à CP, il y a le match. Et c'est Séoul qu'on est celui-là. Mais c'est la fin du pitié qui fait film. Ici, à CP, il y a le match. Il dit, messieurs, ils vont les massacrer très mal. On vous gagne 4, 5, 6. Vous êtes encore sur terrain. Vous ne fuyez pas. Vous voulez tenir tête à Bassa. Mais c'est pas grave, laissez pouvoir à Dieu. Laissez. Eux et puis nous là. On va se croiser forcément cette saison-là. C'est là. On va voir qui est garçon. Ils ont pris les mercenaires. Nous, on a pris les miliciens. On va se laisser très mal. Cette saison-là, ce qu'ils nous ont fait. Saison passée, nous, on les fait. Même chose à 2 fois plus bien que cette saison-là. Donc, laissez pouvoir à Dieu. Partez à la maison. Non, on vous comprend. Et tout cas aussi. Toutes vos vidéos et vos tweets injustes envers Gavi, je vous conseille de les supprimer avant qu'il soit trop tard. Parce que je pense, les gars, qu'on est tombé sur la tête. Je pense, les gars, que concernant Gavi, on est devenu fou. Il y a eu une réécriture, les gars, elle est folle. Dites-vous, les gars, que Gavi, de 2021, où il prend le Golden Boy juste après, à 2023, c'est l'un de nos meilleurs milieux de terrain. C'est le chouchou de Xavi. Xavi le jouait quasiment partout. Je pense, les gars, que la saison où il gagne le Golden Boy, vous avez complètement oublié. La saison où le Barça gagne la Liga, je pense que vous avez complètement oublié encore une fois de plus. Et je vais aller encore plus loin. Son début de saison, la saison 2023-2024, avant qu'il se fasse les croisés, je pense encore une fois que vous avez oublié. Vous pensez, les gars, que la saison dernière, notre milieu, il était déséquilibré à cause de quoi? Pourquoi il y avait un problème au milieu de terrain la saison dernière, les gars, vous pensez? Simplement parce que Gavi s'était blessé en début de saison. Ça avait totalement tout déséquilibré. Parce que celui qui tenait la baraque, malheureusement, quand De Jong et Pedri n'étaient pas épargnés par les blessures, c'est ce joueur, c'est Gavi. Et quand je vois comment tout le monde lui tombe dessus, comment tout le monde lui crache dessus, ça me fait mal. Certains veulent nous faire croire que ce type-là, techniquement, il est nul. Que ce n'est qu'un catcheur. Contrôle orienté, frappe. Ça fait but. Trouvez-moi un joueur pas technique qui est capable de faire ça. En tout cas, on vous laisse du temps. Mais après, ce sera trop tard. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur Snapperson s'ennuie. Merci, on descend là. Merci.